Mes chères vierges, nous allons voir ensemble comment va se dérouler pour vous, en fait, ce mois de janvier qui commence par une nouvelle année, qui est en lien avec le chiffre 1, c'est-à-dire le renouveau, le commencement. Et surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est que le 1er janvier, le 1er janvier, vous avez Mercure qui entre en Capricorne. Mercure qui est aussi votre signe, enfin votre planète, pardon, votre planète dominante. Donc, en fait, pour vous, mes chères vierges, euh, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune, hein, vous pouvez faire ces combinaisons-là pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce mois de janvier. Eh bien, on va d'abord voir l'aspect, on va dire, général. Ensuite, on va voir l'amour. Ensuite, alors l'amour, ça peut être que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut être aussi l'amour de soi. Vous avez également le côté carrière ou finance ou abondance. Et enfin, on va voir un petit peu les messages de vos guides concernant les défis ou les ressources, les conseils avisés de vos guides. D'accord? Donc, tout d'abord, avant de commencer, eh bien, n'oubliez pas que il y a actuellement une grande promotion en cours sur mes consultations thérapeutiques. Vous avez pratiquement moitié prix. Pareil pour ce qui concerne ma chaîne Patreon, où je fais beaucoup des canalisations, et également une grosse réduction pour la retraite que je fais en avril sur Tenerife, en lien avec l'ouverture du cœur, puisque c'est relié au chakra du cœur, et la guérison de l'enfant intérieur, puisque nous allons en fait travailler sur la constellation familiale. Il y aura de la cérémonie du cacao, il y a aussi des partages, des méditations. On va faire aussi un feu de joie, on va faire des rituels de purification afin que vous puissiez entrer vraiment dans le pardon de vous-même, mais aussi de vos proches en lien avec votre enfant intérieur. D'accord? Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller soit sur mon site azukimedium.com, soit éventuellement sur le programme et la description en barre de vidéo. D'accord? Alors, nous allons commencer par le côté plus général. Donc, en plus de ça, comme votre planète dominante va entrer en Capricorne, ça ne m'étonne absolument pas que vous, mes chères vierges, vous avez cette première carte avec les guides et élévation. Donc, peut-être que vous allez recevoir des messages, vous allez soit recevoir des messages, soit avoir des signes de vos guides, parce que ça va vraiment s'y prêter. En plus de ça, avec le portail du 1er janvier qui commence par aussi le chiffre 1, ça va être assez puissant pour vous. Hum, il va y avoir aussi un réajustement, donc peut-être que un petit peu avant ou un petit peu après, vous risquez peut-être d'être fatigué parce qu'il va y avoir un réajustement énergétique de vos chakras avec le tissage ici. Vous voyez un petit peu toutes les couleurs en lien avec le chakra. Donc, ça peut être assez fatigant pour votre corps. Peut-être que vous allez vous sentir épuisé, que vous allez être mal luné quand vous allez vous réveiller parce que, eh bien, pendant que vous dormez, en fait, il y a énormément de réajustements qui sont en train de se mettre en place. Et notamment pour vous, signe de la Vierge, comme je l'ai dit, comme Mercure passe en Capricorne, eh bien, enfin, comme Mercure entre dans le signe du Capricorne, eh bien, ça parle d'ascension, ça parle d'élévation. Le Capricorne, c'est cet animal en fait qui va vraiment essayer d'ascensionner, voilà, et qui est dans cette ambition, qui est dans cette ambition-là. Et donc, on vous dit, hein, avec le 4 d'épée ici, on vous dit de vous reposer après la tempête, de faire ce calme, d'avoir ce calme intérieur, hein, parce que c'est un moment important pour vous, ce passage-là particulièrement. Donc, on vous demande de vous reposer, d'être
tranquille, de pas trop travailler, d'être à l'écoute de vous-même, et peut-être que vous allez faire une rencontre intéressante qui va vous transporter, qui va vous inspirer, parce que vous allez peut-être avoir un miroir inversé de ce qui vous est proposé pour vous, afin de vous reposer et puis de lâcher un petit peu prise avec le mental, parce que le mercure c'est aussi beaucoup le mental, c'est vraiment faire tourner la machine à fond la caisse. Donc par exemple de la méditation, ou prendre rendez-vous avec un acupuncteur, ou faire un massage, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien, vous relaxer, et ainsi avoir tous les bénéfices de cette canalisation ou de ce téléchargement d'informations dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment réaligner vos chakras. D'accord? Bien. Eh bien, nous allons voir maintenant au niveau plus amoureux, mais si vous êtes déjà en couple et que tout va bien et que il y a rien de nouveau à ce niveau-là, peut-être que ça peut être aussi en lien avec l'amour que vous pouvez éprouver pour vous-même. Hmm. Ce qui est vraiment très intéressant avec cette carte que je vois, si je l'associe aux couleurs et donc aux chakras, il y a encore c'est comme si tout ce qui était en bas est comme ce qui est en haut, et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est comme s'il y avait un réalignement en fait entre ce qui se passe au niveau plus terrestre, donc la racine familiale, et ce qui se joue plus haut, c'est-à-dire la communication avec les guides ou avec vos ancêtres. Il y a vraiment comme un alignement, comme un passage comme ça, où vous allez pouvoir peut-être comprendre intellectuellement, pas intellectuellement, pardon, intuitivement, que vous allez peut-être plus comprendre ce mois-ci pour quelles raisons vous êtes là et en quoi vous avez besoin d'ascensionner. Et de tout ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent, en fait, c'est la clé. De tout ce que vous n'avez pas compris jusqu'à présent, c'est la clé. La clé, en fait, c'est vraiment ce passage-là, de cette mémoire familiale à cette mémoire peut-être karmique ou céleste, avec lequel vous êtes en lien. Et encore une fois, vous avez un animal avec des cornes et qui ressemble du coup à ce Capricorne, hein, le Mercure qui passe dans le signe du Capricorne. Donc avec cela, on vous montre cette élévation. Et pourquoi on vous montre cela encore une fois? Parce que en fait, pour l'amour, pour l'élévation, eh bien, vous avez besoin d'être aussi en connexion avec le chakra du cœur. Pour, c'est comme si il pouvait y avoir une démultiplication chez vous. Et d'ailleurs, avec cette carte qui est en lien avec la couleur rose, on vous remet au goût du jour encore une fois que c'est important d'ouvrir en fait ce chakra du cœur qui a peut-être eu du mal à s'ouvrir parce qu'il y avait trop le côté intellectuel et que ça vous bloquait en fait dans votre élévation. Parfois on pense que parce que dans l'inconscient collectif c'est important d'être cultivé, d'avoir de comment dire d'être cultivé, d'avoir une intelligence, d'avoir des connaissances. Mais si votre chakra du cœur est fermé et a été condamné, c'est difficile en fait de s'élever aussi spirituellement. Parce que à ce moment-là, ça peut rester un petit peu plus au ras des pâquerettes et on comprend intellectuellement, mais pas avec le cœur. Et on a besoin absolument du cœur pour pouvoir s'élever aussi. Hein. Et donc, en fait, au niveau de l'amour, euh, alors ça va dépendre en fait de ce que vous allez vivre au mois de janvier. Mais par exemple, les rencontres que vous allez faire, que ce soit des rencontres de cœur, mais ça peut être de l'amour fraternel, de l'amour entre deux âmes sœurs, par exemple, eh bien, vous allez faire le lien en fait avec votre famille et vous allez en retirer une forme de sagesse. Et c'est pour cela que vous avez cette couleur rouge, cette couleur bleue et cette couleur blanche, parce que justement, ça met en exergue cette communication que vous allez pouvoir avoir avec vous-même par rapport à l'amour que vous portez aux autres et qui est aussi en lien avec ce que vous avez pu vivre, avec les blessures que vous avez pu avoir. Et ça va ramener de la connaissance et ça va
aussi vous amener à avoir, comment dire, plus de ressenti au niveau de l'élévation de votre âme et donc au niveau de l'aspect spirituel. Et ce mois-ci, en fait, en termes d'amour, vous allez être le centre, vous allez vraiment être, c'est vous qui allez être au centre, c'est vous qui allez mettre en avant vos priorités. Donc c'est comme une sorte de ménage d'hiver pour vous, où vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez été exploité ou que vous vous êtes laissé exploiter par les autres. Et là, c'est comme si paf 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 paf, il y avait quelque chose qui se remettait en place et vous allez mettre au goût du jour en fait en étant le centre de vos priorités. Et c'est comme cela que vous allez grandir. Et c'est comme cela que vous allez être plus ancré. D'accord? euh, Parce que quand on n'a pas les bases, on peut pas vraiment bien grandir. Et c'est ce que, en fait, on vous dit par rapport à l'amour de vous-même notamment. Ok? Ok. Alors, on va voir maintenant au niveau, ça peut être au niveau de l'abondance, au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Hmm. Alors, au niveau plus dans la matière, parce que par exemple, le projet, le travail, l'abondance, c'est la matérialisation, c'est la manifestation. Donc, comme cet aspect que nous avons vu précédemment va prendre pas mal d'espace, eh bien, parfois, vous savez, vous avez des priorités. Et votre priorité à gérer, c'est justement votre ascension spirituelle et d'être le centre de vos priorités. Donc, au niveau de l'aspect financier ou au niveau de la matérialisation des choses, au niveau professionnel, au niveau des projets, eh bien, vous avez les nuages. C'est-à-dire que il y a peut-être un flou ou que vous n'allez pas mettre cela au centre de vos priorités, ce qui est tout à fait normal, hein, d'accord? Et donc, il n'y aura pas forcément ce qu'on appelle des opportunités nouvelles ou des choses comme ça, puisque cette carte, en fait, est à l'envers. Donc, c'est comme si, en fait, c'était remis un petit peu à plus tard. Vous savez, c'est comme les enfants, par exemple. Il y a des enfants, des bébés, qui marchent en premier et d'autres qui vont avoir la pousse des dents en premier. On peut pas faire les deux en même temps. Donc, il y a toujours un qui va être priorisé et et c'est pour ça qu'il y a des bébés en fait qui marchent plus vite que d'autres et puis d'autres qui vont avoir la pousse des dents avant de pouvoir marcher, par exemple. D'accord? Et donc, alors attendez, c'est marrant parce que on me montre la lune à l'envers, d'accord? Donc je vous montre la lune à l'envers. Et c'est comme si la lune, en fait, ce flou était au niveau de la matérialisation, parce que du coup, normalement, la lune est dans les cieux, hein, et si on le place à l'envers, c'est comme si la lune était sur la terre. Et donc, ça donne cette image que, du coup, au niveau de la matérialisation, des opportunités nouvelles, etc., ça va être un petit peu mis en retrait pour ce mois de janvier pour vous. Euh, et c'est en fait pour rééquilibrer avec la justice, c'est pour créer un équilibre par rapport à ce que ça va vous demander en termes d'énergie pour être en lien avec vous-même, avec vos besoins, avec votre conscience, avec votre élévation. D'accord? Bien. Alors, on va voir maintenant quels sont les messages de vos guides en lien avec, comment dire, euh, les défis, les ressources, les challenges que vous pouvez avoir. Alors, on va voir ça avec l'oracle de la Lune. Alors, laissez-moi regarder parce qu'il y a pas mal, ouais, il y a pas mal de cartes à l'envers. Alors, je vais juste les remettre à l'endroit pour que je puisse contempler les cartes. Vous savez, la Vierge aussi, c'est quelqu'un qui peut être
très méticuleux, ordonné, organisé, où l'intellect est très fort, le rationnel est très fort. Et peut-être que ce mois de janvier, en fait, ce que vous disent les guides, c'est que vous allez réussir à combiner aussi l'aspect émotionnel. Parce que quand, par exemple, le côté rationnel est trop mis en exergue, à ce moment-là, le côté émotionnel est mis au ras des pâquerettes. Et donc, ce mois-ci, vraiment, ce qu'on vous dit, mes chères vierges, c'est que vous allez vraiment travailler sur cet aspect plus émotionnel. D'accord? Et que vous allez peut-être avoir une compréhension nouvelle. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la réussite. Vous allez peut-être avoir des compréhensions nouvelles sur comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est bon pour vous, comment le corps vous parle par rapport à vos ressentis. Et vous allez voir en fait euh, toute la dualité et l'opposition que vous avez mis en place en pensant peut-être, par exemple, que vous étiez productif alors que vous ne l'étiez pas, et que, au contraire, il fallait plus de repos pour être productif au final. Donc, vous allez comprendre en fait cet aspect de la dualité qui vous mettait en opposition, c'est-à-dire que parfois vous aviez des pensées erronées en pensant le contraire de ce qui était plus bénéfique pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. Et en fait, ce que veulent vous dire vos guides également, c'est que plus vous allez considérer le repos comme quelque chose de productif pour la suite, pour votre travail, pour votre évolution, etc., pour votre besoin d'apprendre, etc., et plus en fait, les guides, ils vous disent, mais tu vas avoir ta promotion. Et cette promotion sera peut-être assez, comment je pourrais dire, assez surprenante la façon dont cette promotion va arriver. Mais ça, c'est plus au long cours, à moyen terme. Vous avez également Ishtar. Donc encore une fois, hein, vous avez en fait cette femme qui prend le lion euh, dans, dans ses bras, qui n'a pas peur, qui avance, qui y va, qui fonce. Et et donc, c'est comme si, en fait, il y avait aussi un calme. C'est-à-dire que quand, par exemple, un animal sauvage est laissé en liberté, il peut apporter le chaos. Et le fait de dompter, d'apprivoiser, euh, par exemple, le côté émotionnel qui va dans tous les sens et vous n'arrivez pas à comprendre, eh bien, forcément, ça va vous aider à ascensionner, ça va vous aider à canaliser, ça va vous aider à vous maîtriser. Donc, en cela, c'est vraiment admirable. Donc, vous voyez, il va y avoir une promotion, mais pour le moment, c'est plus cet aspect énergétique qui va être mis en place pour vous, euh, pour la suite, pour que vous puissiez en fait récolter les bénéfices de ce repos dont vous avez absolument besoin pour canaliser, pour shifter vos énergies, aller vers la compréhension et puis aussi bien aspecter ce côté émotionnel qui a besoin de ressortir parce que ça vous aide à nettoyer. Ça vous aide à relâcher également. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Et puis, si vous souhaitez témoigner, eh bien, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux parce que je vais reprendre à partir du mois de janvier une guidance offerte et donc vous trouverez toutes les informations pour pouvoir participer à cela. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chers belles amies.